Went down to the river Jordan, where John baptized three. When I walked the devil in hell, says Johnny baptized me. L'Afrique, territoire de près d'1,2 milliard d'habitants, a connu ces dernières années un boom de croissance qui serait en moyenne de 6% depuis 2013. Chaque année, 10 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail en Afrique. Pourtant, 60% d'entre eux ne trouvent pas d'emploi. Alors que 10% seulement de ces jeunes intégreraient la fonction publique et le secteur privé, la création d'entreprises serait ainsi la solution afin de créer de la richesse et des emplois. Être acteur de son écosystème, l'aventure tente de plus en plus de jeunes issus du continent. Mais la route vers la réussite entrepreneuriale est semée d'embûches. Alors plusieurs structures d'accompagnement des jeunes entreprises telles que les incubateurs peuvent les aider à poser les premières pierres de leur projet. PSB Business Club, c'est une association de juniors consultants qui mettent à disposition leurs compétences pour la réalisation de différentes missions de prestation de services pour les entreprises et les entrepreneurs. Nous sommes en fait une association de PSB, Paris School of Business, qui est une école de commerce. En fait, dans notre association, ce qu'on propose aux porteurs de projets, c'est de pouvoir les accompagner dans la formalisation de leurs projets, en réalisant pour eux par exemple un business plan. Donc il va aussi bien d'une étude de marché pour connaître quels sont leurs concurrents, quelle est leur cible, comment pouvoir justement atteindre plus facilement cette cible-là, pouvoir maîtriser leur marché, mais aussi quels sont les différents partenariats qu'ils peuvent nouer pour avoir une base solide et développer leur projet. Ensuite, on met en place aussi un plan de financement pour voir quels sont les besoins en termes de financement qui sont nécessaires à la création d'entreprise. Et ensuite, on peut aussi les accompagner sur tout ce qui est crowdfunding, qui est aujourd'hui un mode de financement très important pour les entreprises. Donc on fait de l'accompagnement pour des porteurs de projets sur des campagnes de crowdfunding, aussi bien de la réalisation de la vidéo que de la communication sur les réseaux sociaux, que le choix même de la plateforme, parce qu'il est très important de choisir pour le crowdfunding une plateforme qui est adéquate au produit que l'on propose. Ça dépend si c'est un produit à caractère culturel, à caractère artistique, ou si c'est un service. Donc vraiment, il y a différents types de plateformes qui sont plus ou moins spécialisées dans des domaines différents. Attirer l'attention des investisseurs peut prendre du temps. Et avant d'être une success story, les entreprises de la diaspora doivent surmonter plusieurs obstacles. Le financement, la recherche du modèle économique, mais aussi la recherche de partenaires et de clients. La première question, qui est le premier besoin qu'ont les startups ou les porteurs de projets que nous accompagnons, c'est le besoin de financement. Ça s'observe surtout en Afrique où il y a un changement de paradigme qui consiste à l'émergence d'un nouveau modèle économique ou bien d'un mode d'entreprendre et de développement économique qui doit avoir, bien qui a un impact social assez important. Éric Bazin est journaliste, ancien rédacteur en chef de l'agence Gamma. Il a créé l'année dernière la première édition du Land of African Business, un forum destiné à mettre en lumière les initiatives pour le développement durable et l'entrepreneuriat en Afrique. Donc en fait, l'idée c'était de proposer un lieu, un moment de prise de conscience et de responsabilité pour l'Afrique pendant la COP21. Beaucoup d'initiatives autour de cet accès à l'énergie et puis en termes d'agriculture bien sûr aussi, avec les engagements du groupe Orange sur l'Afrique, avec l'opportunité avec son mobile de pouvoir à la fois accéder à des niveaux de récolte, à des niveaux aussi de développement d'une agriculture familiale très très importante en Afrique. Pour moi, le principal levier, qu'il soit du reste en Afrique ou ailleurs, c'est l'éducation, la formation. Et là, il y a un véritable problème. Le CIAN, par exemple, avec Sciences Po, avec la Fondation Africa France, travaille autour de cette problématique sur la formation des jeunes. On se dit que ces jeunes doivent être formés différemment. Et c'est un petit peu le souci, je pense, et c'est le handicap que rencontre cette jeunesse, qui est pourtant une jeunesse extrêmement performante, extrêmement innovante. Et j'ai pour habitude de dire que c'est une jeunesse rafraîchissante, et voilà, qui a passé tout un gap et qui a franchi avec le téléphone mobile. On est passé d'une époque à une autre, mais en un temps record. Chérif Aïdara est initiateur du projet Africa Solar et lauréat du prix de la diaspora du concours African Racing Awards. L'Afrique, comme le Mali, je suis d'origine malienne,
On a des soucis notamment liés à l'accès à l'électricité ou à des problèmes de délestage en fait. Donc on sait qu'aujourd'hui en Afrique, la plupart de la population, notamment malienne, utilise beaucoup des lampes à pétrole, lampes à tempête en fait, qui permet le soir, avec le pétrole, de pouvoir utiliser la lumière et pouvoir étudier le soir ou pouvoir tout simplement travailler le soir. Donc par contre, ces lampes à tempête, c'était des lampes qui n'étaient pas forcément écologiques, pas forcément économiques, parce qu'il fallait toujours acheter du pétrole. Et souvent, c'était nocif parce qu'on pouvait inhaler le dioxyde de carbone, et dangereux parce que ça pouvait aussi créer ce qu'on appelle des incendies, parce qu'il y a voilà, tout simplement parce que par inattention, on peut se brûler. Donc avec tous ces constats, on s'est dit aujourd'hui on pouvait travailler sur des projets écologiques, développement durable, mais en répondant à un besoin. Le besoin c'est ça, c'est le problème de délestage ou l'accès à l'électricité dans les villages, ou ça peut être aussi même dans la ville, quoi, tout simplement. Et donc en fait, on avait fait un premier projet qui était fabriquer des lanternes en Chine, qui était fait avec du plastique injecté, des produits qui n'étaient pas forcément écologiques, mais qui répondaient quand même à ce besoin-là, mais qui marchaient avec des panneaux solaires, qui absorbaient l'énergie solaire avec une batterie, et ça vous permettait d'avoir de la lumière le soir, avec toutes des options telles que le chargeur téléphonique ou encore de la radio. Plus on poussait le projet, on s'est dit que franchement l'Afrique, mais je prends toujours l'Afrique, mais le Mali plus exactement, on a beaucoup de valeur ajoutée. Le Mali est un pays artisanal, et donc l'idée c'était de mélanger l'industrie avec l'artisan, ce qui était quand même quelque chose de très osé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a mis en place des lanternes solaires, non pas cette fois-ci avec du plastique injecté, mais avec du bois, des produits locaux, des produits recyclables. Avec ces produits-là, en fait, on fait toujours le même concept, hein, c'est-à-dire que avec le panneau solaire, là, absorbe l'énergie solaire via la batterie, avec des piles, qui va permettre de faire de la lumière, avec des LED, avec des boutons poussoirs, et tous les composants techniques qu'on peut intégrer dans le produit. Donc voilà, on est parti de ce constat-là. C'est le constat d'accès à l'électricité et résoudre le problème des délestages. De plus en plus d'investisseurs s'intéressent à l'Afrique. Le développement de l'économie africaine ne peut aujourd'hui se passer de nouveaux acteurs et doit passer par des sources de financement très diversifiées. Faire du continent africain une terre d'accueil de hubs et d'investisseurs ne semble plus aujourd'hui un rêve. L'Afrique serait bel et bien en train de changer le récit de son histoire. Mais elle aura besoin, dans les années à venir, de se réinventer, toujours plus. Elle aura besoin, par-dessus tout, de ces nouveaux entrepreneurs.